Hawa. waaw donc ci li mu wax mën naa ne xëy na dalal na xel yi dans le sens où proclamer guñu mais jonju nañ ni Bassirou Diomaye Faye mooy nekk 5e président État République du Sénégal mais aussitôt le lendemain ñu ngi jublu ci liggéey te foog naa ni encore une fois loolu bokk na ci attente yi sénégalais yi am ci ñoom. waaw loolu moo fësal itam taux de participation bu am solo bi ñu gis bi askan wi fi mu ne nii dafa reprendre droit am moom mooy buur moom mooy patron. voilà waaw moom mooy fay parce que non le vrai pouvoir c'est le peuple donc moom moo jëlaat gëddam ak dayoom niñ ko waxee lii xaar bëri na xëj na fayantoo du am xëj na fàttali xuloo la matu ko defar moo gën yàq waaye am na loo xamante ne moom ni ñu ko waxee leer na ne faaw ñu indi ci ay jooyanti réforme yu bëri ñu defoon li ñu doxañoon def ko ci commission nationale des réformes institutionnelles li ñu war a indi ci réforme ci wàllu yu bëri ci wàllu yoon ci wàllu doxalin nees def ba askan wi état de droit bi dëggantaan askan wi li mu moom ak yelleefam mu jote ca li ñuy naan attitude trop pouvoiriste wala présidentialiste yooyu yëpp ñu génn ci c'est fou mais l'histoire est têtue. Sénégal dund na crise en 1960 en 1962 diggante Léopold Sédar Senghor ak rahmatullahi alayhi Mamadou Dia le grand Maodo hélas lu bëri ci crise boobu noonu li ñu rëccoon moom moo ñu topp ba léegi nii moom mooy daw ba tey jii nii en 2024 li ñu doon wax li c'est comme si avec cette crise des années 60 nous sommes passés un peu à côté de l'essentiel loolu nag moo ñuy dab ba léegi jot na ñu rattrapé ko et puis ñu saafara suñu jàngoro. Hawa Assane Samb journaliste est en ligne bonsoir Assane Samb. oui bonsoir ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. comment allez-vous? Ça va très bien et vous ça va? très très bien merci. merci beaucoup. Alors on va décrypter un petit peu ce qui s'est passé essentiellement entre hier et aujourd'hui donc le candidat Bassirou Diomaye Faye à la tête certainement de l'État du Sénégal. Il va faire une déclaration à 21h précises. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, c'est déjà une victoire de la démocratie sénégalaise. Une preuve, si on en avait encore besoin, de la maturité de ce peuple, de la solidité des institutions du pays, de leur résilience et de leur capacité à s'adapter aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer, ces institutions. Et donc, c'est une victoire du peuple, une victoire de la démocratie, un pas en avant pour le Sénégal, qui aura franchi d'énormes difficultés depuis quelques années, avec bien sûr toutes les péripéties qu'on a dû traverser et ses conséquences. Maintenant, le peuple a opté pour la rupture, évidemment, en prenant un risque. Le risque, c'est d'élire quelqu'un qui est inexpérimenté en politique. Alors, inexpérimenté en politique et également en matière de gestion des affaires publiques. Mais le peuple a pris le risque en se disant que de toutes les façons, avec tout ce qui était soi-disant expérimenté, on n'a pas eu les satisfactions attendues. Cette fois-ci, donc, on va choisir quelqu'un qui n'était pas connu et qui nous présente un projet avec plein d'ambition et on va voir ce que ça va donner. Maintenant, évidemment, tout reste à voir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. On va voir si, effectivement, ceux qui sont élus seront à la hauteur des attentes et des aspirations des Sénégalais. Des attentes. Assane Samb, le scrutin d'hier révèle jusque-là des enseignements. Entre autres enseignements, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur un état de fait, cette volonté du peuple sénégalais qui est parti s'exprimer en masse? Si on remonte un peu, la machine a remonté le temps. En 2000-2012,
C'était un peu le même scénario, cette arrogance, cette façon de faire, cette gestion des deniers publics, cette façon de faire, aussi bien à l'Assemblée nationale, chez les agents de la justice ou autres. Le Sénégal ne voulait plus de ça. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se répète? Autrement dit, est-ce que ce n'est pas les mêmes causes qui produisent encore les mêmes effets? Un tout petit peu, oui. À la différence qu'ici, on a même eu plus grave, hein? En plus de l'arrogance, certainement, parfois même de l'ignorance ou de l'incompétence. Même s'il y a eu des réalisations, on a eu des harcèlements et un acharnement. Et ça, c'est bon. Les deux, ce H et ce A, harcèlement et un acharnement sur des opposants. Pas seulement sur Ousmane Sonko, on a vu le cas Karim Wade, on a vu le cas Khalifa Sall, ensuite Ousmane Sonko en prison, le blocus de son domicile, etc., etc. Donc, quelque part, les emprisonnements en masse, on a senti véritablement cet acharnement, cette ignorance de la loi, ce désir de contourner les règles légales, les institutions, comme si c'est un seul homme qui devait décider de l'avenir des gens, de leur destin. C'est ça qui a choqué, certainement. Et c'est ça qui a fait que le couple Diomaye Sonko a capitalisé autant de sympathie, surtout de la part de la jeunesse et de la diaspora. On a eu cette année, en tout cas ces dernières années, depuis la Covid, là c'est peut-être un facteur exogène, mais depuis la Covid, on a eu aussi un dérèglement extraordinaire des prix. Voilà, au niveau, et puis ce qui a un peu rendu la vie insupportable pour beaucoup de Sénégalais. Et ça a aussi pesé sur la balance. Et donc, avec la guerre en Ukraine, ça n'a pas aidé, avec davantage de détérioration des termes de l'échange en matière de commerce international. Et l'inflation aidant, bon, les gens se sont retrouvés désemparés pratiquement dans les foyers. Beaucoup de jeunes et des adultes ont voulu quitter et des centaines, pour ne pas dire des milliers, sont morts au cours de l'année 2023 et même au début de l'année 2024 sont morts en mai. Et il n'y a jamais eu un deuil national, il n'y a jamais eu un débat national sur la question. Voilà, et ça a beaucoup heurté les gens. Donc, si on y rajoute maintenant des erreurs stratégiques, cette arrogance, ça a été observé maintenant au sein même du camp présidentiel lui-même. On a élu quelqu'un et il a été snobé et ignoré, critiqué et humilié même. Voilà, on n'a senti aucune solidarité autour de la personne d'Amadou Ba. Et cette attitude a été observée par le président lui-même, en personne, en premier. Il ne s'est même pas impliqué dans la campagne. Alors qu'il disait qu'il serait le directeur de campagne. Voyez un peu. Et donc, voilà, tout cela a créé un onde de choc. Et les gens se sont dit, comment on peut faire confiance à Amadou Ba alors que ses propres alliés et partisans ne lui font pas confiance? Et donc, ils se sont dit, écoutez, puisque jusqu'ici, on n'a eu que des déceptions, on va tester ces jeunes-là qui arrivent peut-être de Jupiter et qui nous promettent la Lune, peut-être qu'ils vont réaliser quelque chose. Et on va voir. Hassan Samb, pensez-vous que dès lors que le chef de l'État a déclaré qu'il partirait quoi qu'il advienne ce 2 avril, il avait déjà mis fin peut-être à tout ceci? Je n'ai pas bien entendu quand le président avait déclaré déjà qu'il partirait le 2 avril, quoi qu'il arrive. Ah oui, voilà. C'était déjà une manière de dire au revoir, comment dirais-je? De dire qu'il en a fini. Qu'il en a fini, en fait. Oui, on savait qu'il en avait fini. Qui que ce soit qui puisse succéder derrière, est-ce que vraiment... Oui, c'est comme quelqu'un disait, il y a de l'eau dans la mer. Ouais. Il en avait fini, ça, vous savez. Mais il n'avait pas besoin de dire qu'il partait le 2, parce que le Conseil constitutionnel avait réglé cette question, puisque lui-même, il avait déréglé le calendrier électoral. Alors, le Conseil avait dit, au cas où le nouveau président ne serait pas élu après le 2,
Le président indécis reste jusqu'à ce que le nouveau président arrive. Donc le Conseil avait réglé cette question. Il avait l'obligation de rester en cas de second tour pour assurer la transmission du pouvoir. Et même ça, il l'a refusé, en disant, de toutes les façons, je pars. Une façon encore d'ignorer les institutions. Le président ne cessait d'ignorer les institutions, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Quand la CEDEAO prenait des décisions, il ne les appliquait pas. C'est sans l'arranger, si les décisions ne l'arrangeaient pas. Au niveau interne, on foulait du pied un certain nombre de règles. Et même dans cette façon d'affirmer que le 2, il part, c'est une façon de nous dire, de toute façon, il n'est pas lié par les institutions. Alors que nous savons, nous tous, que le président de la République, effectivement, il est lui-même soumis à la loi. Et que, effectivement, le Conseil, avant même le Conseil constitutionnel, la Constitution du Sénégal avait réglé cette question de transition, cette question de passation du pouvoir, en disant que dans tous les cas, l'ancien président ne peut pas partir si le nouveau président n'arrive pas. Ça, tout le monde le savait. Comment voulez-vous que le président parte alors que le ministre de l'Intérieur devrait se charger d'organiser les élections? Comment le ministre peut rester pour organiser les élections alors que le président de la République est parti? Vous voyez les questions, c'était une situation d'impasse. Il allait nous mettre encore dans une situation d'impasse. Heureusement qu'il n'y a pas eu de second tour, mais Macky, c'était vraiment la dernière déclaration maladroite. Il fallait simplement se taire, rester, se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel et en cas de second tour, rester encore quelques jours, le temps d'organiser les élections et bien sûr de faire la passation de pouvoir. C'était aussi simple que ça. Mais même ça, il n'en voulait pas. Jusqu'à hier soir, la possibilité d'un second tour était mise sur table. Aujourd'hui, que Bassirou Diomaye Faye a largement dépassé les 50%, la passation de service, normalement, devrait se faire quand? La passation de pouvoir se fera à partir du 2. À partir du 2? Oui. À ce moment-là, entre-temps, Bassirou Diomaye Faye aura déjà prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il prête serment et peut-être le 2, il prête serment et il vient procéder à la passation de pouvoir. Et après le 4, il y aura prise d'armes pour la fête de l'indépendance. La première apparition publique du président de la République. C'est comme ça. Et donc, voilà. Et puis, on dira au revoir à Macky. C'est un peu ça. Qui a fait beaucoup de choses pour le Sénégal. Oui, ça aussi, il faut le dire. Il a beaucoup fait. Il y a des facteurs exogènes comme la guerre en Ukraine et la Covid-19 qui ont beaucoup, bien sûr, oblitéré ses efforts, des réalisations. Mais en termes de liberté publique, liberté collective, respect des institutions, ça, quand même, ce n'était pas un champion. Véritablement. C'était vraiment l'ingénieur, quoi. Rien de l'administratif ou du juriste, quoi. Rien du tout, quoi. Il n'avait pas le culte de la loi. Et ça, c'était vraiment dommage. Assane Samb, un jeune président, le plus jeune de l'histoire du Sénégal face à autant de chantiers. Qu'est-ce que ça vous inspire quelque part? Après tout ce que le Sénégal a vécu, après cela, à quel type de gouvernement doit-on s'attendre? Je crois que les défis sont tellement énormes qu'on se dit par expérience que la déception ne sera certainement au rendez-vous. Mais je crois qu'il y a une seule façon de réussir la mission des gens, c'est d'éviter d'être arrogant. Je pense que c'est le seul secret. Il faut éviter d'être arrogant. Voilà. Parce que déjà, lors de la conquête du pouvoir, on a vu les gens du PASTEF être particulièrement arrogants. Parce qu'ils n'hésitaient pas à insulter les gens, parce que simplement, ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et ça, c'est inadmissible. On ne gère pas un État de cette façon-là. S'ils veulent réaliser les conditions de l'unité autour de leur personne, un consensus national, une synergie d'action, il faudrait d'abord qu'ils apprennent à être humbles. Et que maintenant, ils essaient de s'ériger en rassembleurs, tout en sachant qu'ils ne sont pas présidents d'un clan, mais présidents de tout le Sénégal. Et qu'on ne les a pas élus
parce qu'ils sont beaux ou je ne sais quoi, eh bien, ils sont élus pour travailler et ils se mettent à la tâche. S'ils ne réalisent pas des résultats, on pourra comprendre parce qu'ils travaillent. Mais s'ils sont arrogants, une seule seconde, eh bien, ils vont échouer toute leur mission. Mais c'est ça que j'ai envie de leur dire. Maintenant, il faut qu'il y ait des ruptures par rapport à certaines politiques, parce qu'on devra prendre le secteur primaire comme effectivement priorité. L'agriculture, la pêche, l'artisanat, tous ces secteurs-là doivent être revalorisés. C'est ça, pour absorber cette masse de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, 300 000 jeunes arrivent. Ce n'est pas évident. Si on ne valorise pas l'agriculture, si on ne valorise pas la pêche, l'artisanat, ces secteurs, la pêche, etc. Après, maintenant, il faut travailler pour la conservation, pour la transformation, parce que l'industrialisation aussi, ça fait défaut. Et ça, c'est un effort à faire. Ces deux secteurs doivent être des priorités, le primaire et le secondaire. Après, on ira vers les institutions, parce que la toute-puissance du chef de l'État n'est pas admissible dans une époque comme la nôtre. Les choses évoluent. Il faudrait bien une décentralisation des pouvoirs. L'Assemblée doit, ses pouvoirs, la justice doit être davantage indépendante. Il faudrait également aller vers un autre mode de gestion des deniers publics. Donc, les politiques publiques doivent être gérées d'une autre façon, avec le respect du citoyen. Parce qu'aujourd'hui, on a encore une administration qui a des réflexes d'ordre colonial. Oui, vous entrez dans une brigade, un commissariat pour chercher un papier, on vous regarde comme un criminel, parfois. Donc, il faut régler ces questions-là, que le citoyen soit respecté et qu'il y ait de l'ordre dans cette société. Parce qu'on a l'impression que par moment, du fait de la corruption, eh bien, les gens, certains croient qu'ils peuvent tout faire, hein, que tout est permis parce que, bon, voilà, ils ont des passe-droits, le clientélisme, des moyens, etc. Je pense que s'ils arrivent à redresser les points cités, ils auront déjà réalisé beaucoup. Hassan Samb, merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Avec nous, donc, Hassan Samb, qui pose quand même un certain nombre journaliste de problématiques. posé, oui, qui revient, c'est ça. Moult enseignements à tirer de ce scrutin, de ce qui en a découlé, de ce qui est sorti, pas mal de choses, ça toute la vie. Ce qui est certain, une constance, elle est là. Le Sénégal a soif et nostalgique d'un leadership vertueux, d'une bonne gestion de leurs affaires.